Dans le courant de la semaine prochaine, les sénateurs vont à leur tour examiner la loi sur la fin de vie, sur ce que l'on appelle pudiquement l'euthanasie, c'est-à-dire la bonne mort, mais qui en fait, aujourd'hui, dans les textes qui sont proposés, tient plus du suicide assisté. Et l'Église, vous le savez, s'oppose à de telles dispositions parce qu'elle y voit un grand risque. D'abord, un risque pour les personnes les plus fragiles qui risqueraient de se voir contraintes à mourir malgré leur soif de vivre. Elle se méfie aussi de ce qui reste un poids de personnes étrangères à celle qui est concernée pour forcer finalement un tel acte. Les dispositions de la loi Leonetti étaient beaucoup plus sereines et elles respectaient davantage en fait la dignité des personnes. À propos de dignité, certains vous diront que justement c'est pour pouvoir mourir dans la dignité, mais de quelle dignité parlons-nous ? Volontiers, nous ne voyons la dignité que sous un aspect extérieur. La beauté de ma personne, les capacités qui sont les miennes, la réalisation de ce que je voudrais faire. Or, la dignité est beaucoup plus profonde que ce qui touche à l'apparence. La dignité, elle est intrinsèquement liée à notre nature humaine. C'est le fait d'être un être humain qui nous rend dignes. Et pour nous, chrétiens, c'est même le fait d'être aimé de Dieu qui nous rend profondément dignes. C'est-à-dire que nous pouvons alors entraîner à cette dignité même la personne qui ne peut plus s'exprimer ou ne peut plus évoquer le temps de jadis ou s'exprimer à la manière de jadis. L'Église prône plutôt les soins palliatifs, ceux qui accompagnent petit à petit la personne qui va partir, parce que justement tout être naît, grandit et meurt, mais qu'il le fasse naturellement, simplement. Voilà. Alors si nous le voulons, nous pouvons aussi interpeller nos élus à ce propos pour leur demander veiller à ce que cette loi ne soit pas finalement une loi contraire à la dignité.